السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين. Mes frères et sœurs, je vais parler de certains aspects de la vie du plus grand de tous les messagers, Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Pourquoi disons-nous qu'il est le plus grand de tous les messagers? Eh bien, c'est ce qu'Allah nous a dit. Et Allah ne l'a pas seulement choisi comme le plus grand de tous les messagers, mais le plus aimé d'Allah, le meilleur de la création. Comme nous le disons toujours, le plus noble de tous les prophètes d'Allah. Allah a choisi 5 de ses messagers au-dessus des autres. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Baqara. Les messagers, nous en avons élevé certains au niveau au-dessus des autres. Ils n'étaient donc pas tous du même rang. Ces messagers, ces prophètes, ils n'étaient pas du même rang. Allah en mentionne 5, et il en mentionne quelques-uns dans le Coran, d'autres qu'il ne mentionne pas dans le Coran. Allah dit, parmi ces messagers, il y en a dont nous vous avons raconté leurs histoires, et d'autres que nous ne vous avons pas racontées. Donc, vous ne les connaîtriez pas. Et c'est pourquoi Allah mentionne 5 noms dans un verset. وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. Allah parle de ceux qui sont connus comme ceux qui étaient les plus déterminés. Parmi ces messagers, ils avaient le rang le plus élevé. Ils ont traversé défis sur défis, de grands défis. Et ces défis les ont élevés au rang. Si vous regardez le prophète Abraham, Allah le mentionne. Allah mentionne Noé, Abraham, Jésus, Muhammad, la paix soit sur eux tous. Et Moïse, que la paix soit sur lui. Alors Noé, Abraham, Moïse, Jésus et le prophète Mohammed, que la paix soit sur eux tous. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur eux tous. Ils ont traversé des épreuves. Et je veux dire quelque chose. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a traversé les plus grandes épreuves, les plus grandes difficultés, défi après défi. Je dis toujours que lorsque nous parlons de Nabi Muhammad, que la paix soit sur lui, nous devons réaliser qu'Allah l'aimait le plus. Si Allah l'avait voulu, Allah aurait pu faciliter sa vie sur terre avec le plus grand des luxes. Mais Allah veut que nous sachions que quand il vous aime, cela ne signifie pas qu'il va déverser sur vous le luxe de ce monde. Parce que ceux qu'il aimait plus que vous, il ne leur a pas déversé le luxe de ce monde, mais il leur a donné le contentement. Allah dit dans la sourate Furqan. تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. Gloire à Allah, que s'il avait voulu, il aurait pu faire pour toi, ô Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, bien meilleur que tout ce qu'ils ont eu. Il t'aurait fait des jardins sous lesquels coulaient des rivières et des palais. Mais Allah dit que vous savez qu'ils ont démenti le jour du jugement. Ils n'y croient même pas. Donc, si nous jetons un coup d'œil à la technologie et au progrès, nous avons cette technologie. Si Allah l'avait voulu, il aurait pu le laisser faire à l'époque de Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, mais tout cet avancement et tout ce luxe, toute cette technologie et tout ce qu'Allah a gardé pour plus tard, nous croyons fermement en tous les aspects de la vie de Nabi Muhammad, la paix soit sur lui. Mais nous ne l'avons pas vu de nos yeux. La conviction dans nos cœurs est encore plus forte que si nous l'avions vu de nos yeux. Cela signifie que nous n'avons pas été choisis pour être parmi les compagnons de Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, mais nous sommes totalement convaincus plus que si nous avions vu quelque chose de nos propres yeux. Je pourrais démentir mes yeux si je voyais quelque chose, mais je ne démentirai jamais ce messager, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et son message.
Alors, quel est le caractère unique? La révélation donnée à Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, telle qu'il n'y a pas de contamination en elle. Allah dit que nous prendrons soin du Coran. Nous allons le protéger. Nous veillerons à ce qu'il reste intact jusqu'à la fin. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et si vous regardez le Coran aujourd'hui à travers le monde, il n'y a qu'un seul Coran. Et il pourrait y avoir quelques dialectes de lecture. Cela ne change pas le sens. Et étonnamment, même si je ne parle pas votre langue, vous pouvez me corriger quand je récite le Coran simplement par le fait que vous êtes un musulman qui prie 5 prières quotidiennes. Vous connaissez certaines de ces sourates par cœur. Mais entrons dans les difficultés et les épreuves rencontrées par les plus aimés d'Allah. Et j'ai choisi cet aspect de sa vie parce que nous traversons une période très difficile, une période unique où le coronavirus est arrivé et a changé beaucoup de normes que nous avions avant son arrivée. Et cela semble être un changement à semi-long terme peut-être. Qui sait? Que Allah nous protège tous et nous accorde de revenir à une vie encore meilleure que ce qu'elle était auparavant. Mais plus important encore, qu'Allah nous accorde une meilleure relation avec lui que jamais auparavant. Parce que même si la vie n'est pas revenue à la normale mais que vous avez une meilleure relation avec Allah, vous avez réussi. Et si la vie revient à mieux que la normale et que vous n'avez pas une bonne relation avec Allah, alors vous n'avez pas réussi. Mes frères, mes sœurs, gardez à l'esprit que Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, étant le meilleur de la création, le plus noble de tous les prophètes, son père est décédé avant sa naissance. Allah a choisi qu'il soit né dans une ville et à une époque où il n'y avait aucun progrès en termes d'électricité, d'eau courante, d'internet, de téléphone portable, de véhicules à moteur, d'avions, de jets spatiaux, quoi que ce soit d'autre. Mais Allah l'a favorisé au-dessus de tout le monde. Il est né quand il est né, son père avait déjà précédé, ou la mort de son père avait précédé sa naissance. Il est donc né orphelin. C'est une consolation pour tous les orphelins. Ce n'est pas parce qu'Allah est en colère contre vous que vous êtes orphelin. Ce n'est pas parce qu'Allah ne vous aime pas et c'est pourquoi il a enlevé votre père. Non, peut-être qu'il vous aime plus. Peut-être qu'il t'aime plus et c'est pourquoi il a enlevé ton père, a fait de toi un orphelin. Et comme le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a vieilli un peu, savez-vous qu'il a fait face à une épreuve quand il a été envoyé à Halima Sa'diya, quand il a été envoyé à Halima. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un certain moment, l'ange Gabriel est venu à lui et il y a eu l'incident du lavage du cœur. À ce moment particulier, alors qu'il était très jeune, le prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a fait face à une difficulté, une épreuve où il a dû revenir auprès de sa mère. Et quand il est revenu auprès de sa mère un peu plus tard, sa mère est décédée. Il n'avait que 6 ans, selon certains récits. Il est donc resté avec sa mère pendant environ 1 an, selon les récits, s'il était revenu à l'âge de 5 ans, la plupart du temps, il ne passait pas avec sa mère. Et quand il l'a fait, la mère est décédée quand il avait 6 ans, encore très jeune. Donc pas de père, pas de mère. C'est le plus aimé d'Allah. Cette difficulté et cette épreuve ne signifiaient pas qu'Allah ne l'aimait pas. Il en va de même pour chacun d'entre nous. Si vous avez fait face à des difficultés, quelque chose vous est arrivé, souvenez-vous de quelque chose. Cela ne signifie pas qu'Allah ne vous aime pas. Peut-être vous aime-t-il plus que les autres. Prenez-le dans votre foulée et rapprochez-vous de lui. Remerciez Allah pour tout ce que vous avez. Les difficultés et les défis ont été rencontrés par tout le monde, plus encore par ceux qui étaient aimés d'Allah davantage. Quand Allah aime un esclave, il le teste de plus en plus. Vous gagnez en proximité avec Allah et vous réalisez que la meilleure chose que vous ayez jamais est votre relation avec votre Créateur. Cela ne vous laissera jamais tomber. Plus les difficultés sont grandes. Nous ne divertirons pas Satan. Nous ne le laissons jamais nous faire perdre espoir. Vous avez peut-être perdu votre emploi. Vous avez peut-être perdu tant de choses. Vous avez peut-être perdu des membres de votre famille, comme je l'ai dit, vos parents. Regardons ce qui s'est passé ensuite. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, son grand-père prend sa garde, s'occupe de lui, et 2 ans plus tard, son grand-père décède également. Imaginez l'âge de 8 ans. Vous avez déjà perdu 3 des personnes qui s'occupaient de vous. L'un avant votre naissance, l'autre quand vous aviez 6 ans. Et maintenant un 3e quand vous avez 8 ans. Que Allah nous facilite la tâche à tous.
Je pense que beaucoup d'entre nous penseraient qu'Allah ne vous aime peut-être pas, Allah ne se soucie pas de vous. C'est le contraire. Allah prend soin de vous. Allah seul prendra soin de vous. Vous pourriez traverser quelques années difficiles, mais croyez-moi, la victoire arrive. Puis le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a été pris en charge par son oncle, Abu Talib. Abu Talib s'est occupé du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et c'est le père d'Ali. Mais Ali n'était pas encore né. Il est né beaucoup plus tard. Et comme le prophète est devenu un bon jeune garçon, il est devenu connu comme le digne de confiance. Il était connu comme le véridique, le digne de confiance. Et c'était incroyable. Il avait un statut dans la communauté et la société dès son plus jeune âge, où il faisait parfois appel à lui pour les aider à juger dans les différends. À une occasion, il y a eu un différend concernant la pierre noire, quand il reconstruisait la Kaaba, et qui exactement devrait la porter, quelle tribu le mérite le plus. Ils ont appelé Nabi Muhammad, que la paix soit sur lui. Il n'était même pas encore prophète, mais avant cela, quand il était beaucoup plus jeune, et qu'ils ont décidé, ils vont lui demander, et quoi qu'ils disent, nous le ferons. Et il a résolu le problème d'une si belle manière. Il a demandé au chef de chacune des tribus de tenir un morceau de tissu, et la pierre a été placée au milieu, et tous l'ont portée à la Kaaba. Et puis il l'a pris avec ses mains et l'a placée à sa place. C'est donc quelque chose d'unique. Ils lui ont fait confiance avec cela, et c'était le don d'Allah pour lui, la paix soit sur lui. Que Allah accorde la facilité à tous et nous donne une leçon. Vous êtes peut-être connu comme une personne digne de confiance et honnête, mais un jour, quand vous dites quelque chose avec lequel les gens ne sont pas d'accord ou qu'ils n'aiment pas, tout va changer. Et prenez-le dans votre foulée. Cela ne doit pas vous faire renoncer à la vérité ou à votre honnêteté, mais c'est une leçon dans la vie de Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, pour vous et moi de continuer dans l'obéissance d'Allah. Mais avant d'en arriver là, il fut un temps où il se lança en affaires. Avant cela, il était berger à temps partiel. Il s'occupait des troupeaux de bétail. Il a ensuite fait un peu d'affaires. Quand il faisait des affaires, pour qui travaillait-il? Il travaillait pour une femme connue sous le nom de Khadija. Khadija était une femme d'affaires à la Mecque, bien connue, et elle avait déjà été mariée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a fait un voyage dans la région syrienne. À Cham, au nord de la péninsule arabique, à ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Syrie, le Liban et cette partie du monde. Alors qu'il y allait avec la caravane, il est revenu et il a présenté chaque centime. Cette responsabilité était unique. Combien d'entre nous sont responsables? Combien d'entre nous notent chaque chose? De toute évidence, c'était une personne qui n'écrivait pas et ne lisait pas aux fins qu'Allah avait prévues. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas instruit. Il était le plus instruit de tous parce qu'il nous a apporté tout ce que nous avons réellement. Mais être illettré est très différent d'être sans éducation. Donc, personne n'oserait jamais dire qu'il n'était pas éduqué parce que c'est faux. Il était le plus instruit, mais Allah ne voulait pas qu'il lise et écrive. Le terme non lettré est donc utilisé. Certaines personnes pensent que c'est un mauvais terme, ce n'est pas un terme péjoratif. Allah voulait quelque chose. Allah dit, Allah dit qu'avant la prophétie, tu n'as jamais lu et tu ne lisais ni n'écrivais. Tu n'as pas écrit avec ta main droite parce qu'alors ceux qui voulaient trouver des défauts dans la révélation auraient douté et auraient dit que tu l'as copié d'ailleurs. Donc, Allah t'a protégé de cela, mais tu étais le plus instruit. Alors mettons ces deux dans l'ordre et comprenons. Le terme péjoratif serait de dire inculte. Mais si vous deviez dire qu'il n'a ni lu ni écrit, c'est-à-dire dans le Coran, c'est indéniable. Que Allah bénisse chacun de nous. Alors, quand il a pris note de ce qui s'est passé dans le voyage d'affaires et qu'il est revenu avec beaucoup de profit et ainsi de suite, et que cette dame qui était beaucoup plus âgée que lui, a interagi avec lui, elle a décidé que ce serait un homme bon à épouser.
Et le message lui est passé et ils ont fini par se marier. J'ai appris tant de choses de cette histoire de la vie du prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, où il a été proposé directement ou indirectement. Mais l'idée lui est venue, au sommet de sa jeunesse, à 25 ans, quelqu'un de beaucoup plus âgé que lui, qui était auparavant marié, qui avait des enfants. Et il a été confronté à une décision à prendre. Immédiatement, il a accepté la proposition parce qu'elle était apte à être la mère de ses enfants. C'était une personne honnête, droite, dévouée. Et c'est tout. De toute évidence, lorsque la religion a été révélée, elle l'a soutenue complètement. Elle a été la première parmi les femmes à accepter l'islam. En fait, on dit qu'elle a été la première personne à accepter complètement l'islam. Ainsi, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a épousé une femme beaucoup plus âgée, et c'était au sommet de sa vie. Que Allah nous protège et nous pardonne, mais les gens disent qu'il était un coureur de jupons. Comment aurait-il pu être coureur de jupons alors qu'à l'âge de 25 ans, il a épousé une personne beaucoup plus âgée que lui, qui était auparavant mariée. Et il n'a jamais épousé personne à cette époque particulière où il était marié avec elle. Et il dit toujours qu'elle était ma force et mon pilier de soutien. Et il a toujours maintenu une bonne relation avec ses amis plus tard, et leur famille. Cela montre donc que plus tard, quand il était beaucoup plus âgé et qu'il a épousé d'autres femmes, il y avait une raison divine à cela. Et les gens trouvent des défauts dans les choses et ils veulent juste chercher quelque chose à dire pour discréditer. Ils ne feront que se discréditer eux-mêmes, personne d'autre. Même les mécréants de Quraysh n'ont pas pris ces choses. Ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savaient que cet homme était noble, qu'il était honnête, qu'il était honorable. Alors il l'a épousée et ils ont eu leurs enfants. Et plus tard, un jour, le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, a décidé de méditer. Et il méditait souvent dans la grotte de Hira. Et il est entré dans la grotte. À quoi pensait-il ? Il avait l'habitude de réfléchir sur le mal que les gens avaient l'habitude de faire et sur les moyens de les corriger. Préoccupés par sa communauté, son peuple, ils avaient de très mauvaises façons. Ces voies étaient connues sous le nom de Al-Jahiliya ou Jahala. La période d'ignorance et les actions et actes étaient également ignorants. Ils adoraient des divinités en plus d'Allah. Ils adoraient tout le reste, des idoles, des bâtons, des pierres et tant d'autres choses. Alors il avait l'habitude de se demander, comment cela peut-il être corrigé ? Et il avait l'habitude de s'isoler dans cette grotte. Et l'ange Gabriel vint à lui un jour avec révélation. Lisez, dit l'ange. Naturellement, le prophète a dit, je ne lis pas. Encore une fois, lisez. Et encore, je ne suis pas un lecteur, dit le prophète. Lisez au nom d'Allah. Au nom d'Allah, vous pouvez tout faire. Je veux m'arrêter là encore. Frères et sœurs, une autre leçon. Rien n'est impossible. Rien n'est impossible au nom d'Allah. Si vous deviez commencer les choses au nom d'Allah, rien n'est impossible. Si vous cherchez réellement l'aide d'Allah, tout devient possible. Ce que vous pensiez impossible pour Allah est très possible. Il le fera pour vous. Donc, en d'autres termes, rien n'est impossible pour Allah. Imaginez. Lisez au nom d'Allah. Lisez au nom de votre Seigneur qui vous a créé. Il a créé l'humanité à partir d'un caillot de sang. Des versets incroyables. C'étaient les premiers versets à voir avec lire et à utiliser le nom d'Allah. Quand vous pensez que quelque chose est impossible et qu'Allah le rendra possible, et Allah vous accordera encore plus que ce à quoi vous vous attendiez, parce que vous l'avez fait en son nom avec son aide. Et vous avez continué à chercher son aide, c'est Allah. Alors la révélation lui est venue. Il est descendu de cette grotte, et il est venu vers sa femme. Elle l'a rassuré en lui disant que tu es un homme bon, que tu es une personne véridique et qu'Allah ne te laissera pas tomber. Et elle l'emmena chez son cousin Waraka ibn Nawfal. Et Waraka avait un peu de connaissance de la révélation. Et donc, Waraka ibn Nawfal a dit que si c'est le cas, alors cet homme va être envoyé au peuple comme un prophète. Maintenant, pourrait-on dire, mais n'était-ce pas le début de la prophétie ? Ce fut le début de la révélation. C'était le début, oui, de la prophétie, mais en même temps, Allah ne lui a pas encore ordonné à ce moment-là de sortir et d'avertir le peuple. C'est venu plus tard.
Quand la révélation est venue, ô vous qui êtes enveloppés, levez-vous et avertissez le peuple. Alors il a été envoyé au peuple et il a reçu des instructions. Alors Waraka a dit, si je suis vivant, quand cet homme aura donné des instructions et envoyé à son peuple, je croirai en lui, selon l'un des récits. Donc, fondamentalement, les gens se sont immédiatement divisés en deux. Ceux qui ont accepté et ceux qui ont rejeté ceux qui ont accepté. Parmi eux, Ali qui vivait avec Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, et la raison pour laquelle il vivait avec lui, était la suivante. Son père Abu Talib s'occupait de Muhammad, que la paix soit sur lui. Quand Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, était jeune, à l'âge de 8 ans, il a pris soin de lui pendant de nombreuses années. Et plus tard, Abu Talib a eu des difficultés financières et ses enfants ont donc été divisés entre certains membres de la famille et pris en charge par certains d'entre eux à cause de difficultés financières. C'est ainsi que le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, s'est porté volontaire pour prendre soin d'Ali qui était très jeune. Ali a grandi dans sa maison. Et à l'époque de la prophétie, Ali bin Abi Talib était considéré comme un garçon. Il était considéré comme un jeune garçon. C'est pourquoi ils disent parmi les garçons que le premier était Ali à accepter l'islam. Parmi les hommes, le premier était Abu Bakr et parmi les femmes, le premier était Khadija. Que Allah les bénisse tous. Abu Bakr a donc parlé à certains de ses amis et beaucoup d'entre eux sont venus. C'est pourquoi, si vous jetez un coup d'œil aux 10 qui ont reçu de bonnes nouvelles du paradis, connus sous le nom de Al-Ashara al-Mubasharina bil Jannah, beaucoup d'entre eux, ils ont été amenés dans l'islam par Abu Bakr. Ils étaient les amis d'Abu Bakr. Abu Bakr était l'ami de Muhammad, la paix soit sur lui. C'était leur cercle. Cela montre un autre point, quelque chose que nous avons appris de cette histoire. Vous serez certainement influencé par vos amis à moins que vous ne les influencez. Donc, quand vous avez un cercle d'amis, vous commencez à faire ce qu'ils font. Que vous le sachiez ou que vous ne le sachiez pas, lorsque vous avez un cercle d'amis, ils commencent à faire ce que vous faites parfois, si vous êtes la personne dominante. Et c'est très important, gardez de bons amis pour que la bonté sorte de cette amitié et pas mauvaise. Beaucoup de gens qui ont nié le message, ils étaient d'un certain clic. Ils appartenaient à un certain cercle. Ils ont nié le message. Et ceux qui ont fait du mal au prophète, ils étaient aussi un certain clic. Donc, si vous regardez ces petits cercles d'amitié, chacun d'eux a réagi différemment. Les amis de Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, ce sont eux qui l'ont accepté. Ce sont eux qui le connaissaient le plus. Vous examinez attentivement qui a accepté le message. Par Allah, ou Allah, ce sont ceux qui le connaissaient le plus. Et c'est pourquoi on nous enseigne que si vous voulez en savoir plus sur une personne, regardez les membres de sa famille, sa femme pour commencer, ou le mari dans le cas d'une femme. Les enfants, demandez-leur. Les amis les plus proches. Regardez avec qui ils se lient d'amitié et demandez-leur une connaissance, un partenaire d'affaires et un ami. Ce sont trois choses différentes. Tous les partenaires commerciaux ne sont pas vos amis. Toutes les connaissances ne sont pas vos amis. Toutes les connaissances ne sont pas des partenaires commerciaux, etc. Nous ne parlons donc que d'amis, de ceux qui sont vraiment proches de vous, et vous êtes avec eux presque tous les 2 jours, sinon tous les jours. Maintenant, avec nous, on nous apprend à construire de bons cercles. Vous allez à la mosquée tous les jours. Vous avez un bon cercle de personnes qui ne vous harcèlent pas. Ils ont un bon caractère et une bonne conduite, ou ils prennent votre caractère et votre conduite. Donc, mes frères et sœurs, c'est un facteur très important. Les amis de Nabi Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, se sont entraidés. Ils ont accepté l'islam. Mais, il y avait un groupe et il y avait d'autres personnes qui ont rejeté. Immédiatement, ils l'ont traité de menteur, de fausse personne. Ils l'ont accusé de vouloir le pouvoir, de vouloir de l'argent, de vouloir des femmes, ou quoi que ce soit d'autre. C'était beaucoup d'accusations. Être un sorcier, un magicien, tous ces mots, souvenez-vous d'eux. Parce que si les gens vous ont accusé d'être un magicien, de faire de la magie noire sur quelqu'un, de vouloir de l'argent, de courir après le pouvoir, de vouloir la célébrité, de vouloir cela, ils ont accusé le prophète Muhammad, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, de la même chose. Ce n'est donc pas nouveau. En fait, c'est un signe de l'amour d'Allah pour vous. Si ces accusations ne sont pas vraies, alors remerciez Allah. Je veux dire, beaucoup d'entre nous comprendraient. Lorsque vous commencez à répandre la religion, les gens vous réfuteront de manière injustifiée, ce qui signifie que si c'était justifié, ce n'est pas grave. Mais sans aucune justification, ils vous haïront. Ils ne vous connaissent même pas. Ne vous inquiétez pas et remerciez Allah. Cela doit vous faire sourire. Allah vous aime. Si cela est arrivé au prophète, alors regardez-vous maintenant. Que Allah bénisse chacun de nous.
Et donc ne vous inquiétez pas de ces accusations, mais ne soyez pas parmi ceux qui accusent les autres avec les mêmes accusations, parce qu'alors vous venez de rejoindre le mauvais cercle. C'est un point très puissant. Maintenant, laissez-moi passer à autre chose, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Malheureusement, le calendrier est très limité. Mais permettez-moi d'expliquer une dernière chose. Le prophète, à un certain moment de sa vie, a perdu tous ses enfants, l'un après l'autre, sauf un. Fatima lui a survécu. Les autres, il les a perdus soit dans l'enfance, soit à l'âge adulte. Et pour être honnête avec vous, chacun d'entre nous qui traverse cette épreuve, rappelez-vous, ce n'est pas le signe du rejet d'Allah. Allah ne vous hait pas. C'est peut-être le signe de l'amour d'Allah, parce que c'est arrivé à celui qu'il aimait le plus. Le prophète Mahomet a vu des gens partir en guerre avec lui. Les gens ont refusé qu'on lui envoie de la nourriture et de l'eau, l'ont accusé faussement, ont essayé de le frapper, ont essayé de le tuer. Allah l'a protégé. Ce ne sont pas des signes qu'Allah ne vous aime pas. Ce sont des signes qu'Allah vous aime. Donc, avec ce virus, avec la perte d'emploi, avec la perte de vie, avec le changement de vie, ce n'est pas un signe qu'Allah ne vous aime pas ou vous déteste. C'est peut-être parce qu'Allah vous aime. Tout est dans le cœur. Tout tourne autour de l'état du cœur. Êtes-vous satisfait d'Allah? Allah est content de vous. Vous allez bien? Êtes-vous satisfait? C'est un contentement qu'Allah vous a promis. Oui. Eh bien, si c'est la leçon que nous avons apprise de la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui, alors c'est une leçon puissante. Donc, pour cette vidéo en particulier, je vais me contenter. Et si Dieu le veut, je prie pour que nous ayons tous appris une belle leçon de la vie du prophète Mohammed, paix et bénédiction d'Allah soit sur lui. Comme je l'ai dit, des histoires des prophètes. Que la paix soit sur eux. Ce sont quelques-unes des leçons qui, selon moi, pourraient peut-être être pertinentes pour nous aujourd'hui avec ce virus. Et qu'Allah bénisse chacun de nous. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.